Bonjour tout le monde, est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire un texte, et particulièrement un texte de philo, et d'être comme Si oui, cette vidéo est là pour vous, car je vous donne 5 astuces pour lire et mieux comprendre un texte compliqué. C'est parti! Avant de commencer les astuces, il faut d'abord analyser le problème, parce que si votre problème c'est « je comprends pas », ça ne va pas beaucoup nous aider. Il va falloir aller plus en profondeur pour trouver la solution adéquate. Alors, quel est le problème? Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur des problèmes reliés au style, mais il existe aussi des problèmes de contexte. Par exemple, vous ne savez pas ce que vous devez retenir d'un texte ou encore où s'en va votre lecture. Le problème est peut-être alors d'ordre contextuel. Il s'agit alors, par exemple, d'aller discuter avec votre professeur, si vous lisez ce texte dans le cadre d'un cours, ou peut-être regarder votre plan de cours pour voir qu'est-ce qui est supposé être étudié pendant cette période-là. Ça peut être aussi le lieu physique. Est-ce que vous lisez à table? Est-ce que vous lisez dans votre lit? Ça fait une grande différence. Je vais me concentrer sur les problèmes de style, mais à la fin de la vidéo, je vous donnerai une astuce bonus qui parlera du problème contextuel. Ok, mais le problème de style d'écriture, c'est quoi? Le problème de style d'écriture peut être relié à la terminologie ou bien encore à la longueur des phrases ou même le style utilisé, car c'est un style dont on n'est pas habitué. En philosophie, on lit des textes qui sont parfois, voire même très souvent, anciens. Et ces textes ont donc des particularités qui rendent la lecture parfois difficile. Par exemple, au 19e siècle, certains auteurs sont payés à la ligne, fait qu'on retrouve des textes avec des longues descriptions et beaucoup de dialogues. Il se faisait du cash, quoi. Il y a donc plusieurs problèmes de style. Il va falloir tout d'abord identifier le problème de style. Une fois que vous l'avez identifié, vous pourrez appliquer une de mes astuces pour vous simplifier la vie. Pour vous montrer mes astuces, je vous propose de l'appliquer à un extrait d'Aristote qui nous parle de démocratie. Puis essayer de savoir est-ce qu'il est pour ou contre la démocratie. Le choix judicieux est l'affaire de gens de savoir. Par exemple, le choix d'un géomètre appartient à ceux qui sont versés dans la géométrie, et le choix d'un pilote à ceux qui connaissent l'art de gouverner un navire. Car en admettant même que dans certains travaux et certains arts des profanes obtiennent une voix, leur choix, en tout cas, n'est pas meilleur que celui des hommes compétents. Mais peut-être cette conclusion n'est-elle pas du tout pertinente si la multitude à laquelle on a affaire n'est pas d'un niveau si bas. Car bien que chaque individu pris séparément puisse être plus mauvais juge que les gens de savoir, tous une fois réunis encore, seront meilleurs juges que ces derniers. Ou du moins, pas plus mauvais. Et aussi parce qu'il y a certaines réalisations pour lesquelles leurs auteurs ne sauraient être seuls juges, ni même le meilleur juge. Avez-vous compris ce texte? Que nous dit Aristote? Est-il pour ou contre la démocratie? Les deux. Ok, première astuce, ne pas relire 100 fois son texte. Pardon? Je sais que notre première intuition est de nous dire qu'il faut relire jusqu'au moment où on va enfin comprendre. Sauf que si vous avez déjà lu 2, 3 fois le texte et que vous n'avez toujours pas compris, le relire 10 fois encore de la même manière, ça va pas faire en sorte que miraculeusement vous allez comprendre le texte. Au contraire, votre cerveau risque plutôt de se tanner et se déconnecter encore plus de votre lecture et arrêter en fait d'être concentré. Plutôt que de relire 1000 fois, analysez votre problème. Prenez le temps de voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est mon contexte? Est-ce que c'est le style? Et changez votre manière de lire. Deuxième astuce, les marqueurs de relation. Les marqueurs de relation, ce sont par exemple ces petits mots. Mais où est donc Ornicard? On se dit souvent que ce ne sont pas des mots importants parce qu'après tout, ce ne sont pas les idées du texte, ce ne sont pas des mots-clés, c'est juste des petits mots. Pas tout à fait, c'est la structure de texte. C'est ce qui annonce une prémisse, une conclusion, qui amène un exemple ou qui présente une nuance. C'est très important pour la compréhension d'un texte. Personnellement, quand j'annote un texte, j'entoure toujours les marqueurs de relation pour être sûr de bien voir la structure de texte. Par exemple, dans l'extrait précédent, vous étiez peut-être un peu perdu sur la position d'Aristote parce qu'il donne des arguments pour et contre. Qu'est-ce que ça donne si on entoure maintenant les marqueurs de relation? Le choix judicieux est l'affaire des gens de savoir. Par exemple, on sait que ce qui suit va exemplifier la phrase précédente. Donc, la phrase précédente est la phrase clé et ce qui suit, c'est l'exemple. Le choix d'un géomètre appartient à ceux qui sont versés dans la géométrie. Et
Un « et » veut dire qu'il y a une deuxième idée, ici un deuxième exemple. Le choix d'un pilote à ceux qui connaissent l'art de gouverner un navire. Car. Le car ou le parce que ont toujours la même structure. Conclusion, car, prémisse. La prémisse, soit l'explication, vient toujours après le marqueur de relation. Socrate est mortel car il est un être humain. On sait donc ici que la conclusion était avant et que l'explication va venir après. En admettant même que, dans certains travaux et certains arts, des profanes obtiennent une voix, leur choix, en tout cas, n'est pas meilleur que celui des hommes compétents. Par conséquent, alors, ce sont des marqueurs qui ont la structure inverse du car ou du parce que. C'est prémisse, donc conclusion. L'explication vient avant la conclusion. La conclusion va donc arriver. En vertu de ce raisonnement, on ne devrait pas abandonner à la masse des citoyens la haute main sur les élections de magistrats. Mais, le « mais » est un tout petit mot, mais très important, car il annonce une nuance. On voit donc qu'Aristote présente ici une première idée, mais va ensuite aller contre cette idée grâce à ce tout petit mot. Peut-être cette conclusion n'est-elle pas du tout pertinente, si la multitude à laquelle on a affaire n'est pas d'un niveau si bas. Car, de nouveau, on sait que la prémisse ou l'explication s'en vient. Bien que chaque individu pris séparément puisse être plus mauvais juge que les gens de savoir, tous une fois réunis encore seront meilleurs juges que ces derniers, ou du moins pas plus mauvais. Et aussi, c'est un marqueur d'addition, donc on sait qu'ici il y a deux prémisses, deux explications à la thèse d'Aristote. Parce que, rebelote, conclusion parce que prémisse. Il y a certaines réalisations pour lesquelles leurs auteurs ne sauraient être seuls juges, ni même le meilleur juge. Ainsi, on observe la structure de texte. Le texte annonce une première idée, mais va ensuite aller contre cette idée. C'est là que va se trouver la thèse d'Aristote qui sera soutenue par deux prémisses, deux explications. Troisième astuce, découper les phrases. Les phrases de philosophes, surtout dans les textes anciens, sont souvent très longues. Il manque de points. Dans le texte d'Aristote, on remarque que la dernière phrase est particulièrement longue. Elle est longue et elle comporte plusieurs idées. Alors, au stylo, placez vous-même des points. Une phrase est complète si elle a un sujet et un verbe. Après ça, vous pouvez mettre un point. Dans ce cas-ci, on pourra diviser le texte ainsi. Mais peut-être cette conclusion n'est-elle pas du tout pertinente. Point. Si la multitude à laquelle on a affaire n'est pas d'un niveau si bas. Point. Car bien que chaque individu pris séparément puisse être plus mauvais juge que les gens de savoir, tous une fois réunis encore seront meilleurs juges que ces derniers, ou du moins pas plus mauvais. Point. Et aussi parce qu'il y a certaines réalisations pour lesquelles leurs auteurs ne sont pas les seuls juges ni le meilleur juge. Point. Nous voulons parler de ces arts dont la production peuvent être appréciées en connaissance de cause, même par des personnes étrangères à l'art en question. Point. Phew. En fait, la phrase continue, mais je l'ai coupée pour la vidéo. Mais je vous lis quand même la suite. Ainsi, la connaissance d'une maison n'appartient pas seulement à celui qui l'a construite. Point. Mais meilleur juge encore sera celui qui l'utilise, en d'autres termes, le maître de maison. Point. Et le pilote portera sur un gouvernail une meilleure appréciation qu'un charpentier. Point. Et l'invité jugera mieux un bon repas que les cuisiniers. Oui, point ajouté. Mais ça clarifie déjà un petit peu plus le texte, non? Quatrième astuce, analysez votre phrase. Peut-être que votre phrase n'est pas longue. Ce n'est pas là que se trouve alors votre problème. Vous pouvez à ce moment-là analyser votre phrase en essayant de repérer qui fait quoi, soit quel est le sujet, le verbe et le complément. Par exemple, il y a certaines réalisations pour lesquelles les auteurs ne sauraient être seuls juges ni même le meilleur juge. Quelle est l'action? Être le meilleur juge, ou puisqu'ici c'est une négation, ne pas être le meilleur juge. Qui fait cette action? Les auteurs. Qu'est-ce qui est jugé? La réalisation des auteurs. Donc, les auteurs ne sont pas les meilleurs juges pour leur réalisation. Cinquième astuce. Peut-être que c'est le vocabulaire qui pose problème. Pour ça, mon astuce, c'est d'aller voir au dictionnaire. Oui, ok, c'est pas révolutionnaire, mais il faut garder en tête que parfois, ce sont même des mots courants qui posent problème. En effet, ils ont plus d'une signification. Par exemple, ici, le mot « art » ne signifie pas quelque chose d'esthétique, mais a un sens plus large. Astuce bonus.
Mes astuces précédentes répondent au problème du style, mais qu'en est-il du problème de contexte? Souvent, on a tendance à lire un texte comme ça. On l'ouvre et on commence. C'est la pire chose à faire. Notre cerveau, il a besoin de créer du sens. Puis, commencer directement un texte comme ça, sans objectif, c'est empêcher votre cerveau de créer du sens. Il a besoin de savoir pourquoi est-ce qu'il lit ça. Qu'est-ce qu'il doit retenir du texte? Qu'est-ce qu'il doit chercher? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous avez reçu des questions, lisez-les avant de lire le texte. Si vous avez un plan de cours, regardez-le. Regardez quelle leçon s'en vient pour savoir quelle thématique sera abordée en rapport avec votre livre. D'ailleurs, avant de vous lancer dans la lecture du texte d'Aristote, je vous ai posé une question, justement pour vous guider. Ça va aussi vous aider à savoir est-ce que vous devez lire le texte en entier, partiellement, avec quelle attention. Si vous devez faire une critique du texte ou si vous devez juste trouver une information, votre lecture ne sera pas aussi attentive. Mais ça, c'est si vous lisez dans le cadre d'un cours. Peut-être que vous lisez par vous-même et vous voulez avoir votre propre objectif ou que dans votre cours, vous n'arrivez pas à trouver des questions ou les thématiques qui seront abordées. À ce moment-là, vous pouvez vous créer un cercle de lecture ou lire avec un ami. À ce moment-là, votre objectif devient discuter de ce texte avec un ami. Et ça, c'est un objectif concret, utile, stimulant, tout ce qu'on veut d'un objectif. Voilà, c'était mes 5 astuces plus une pour vous aider à mieux lire et mieux comprendre les textes de philosophie. Dites-moi en commentaire si ces astuces vous ont aidé et n'hésitez pas à partager des extraits de textes difficiles si vous voulez avoir de l'aide, qu'on regarde ensemble comment est-ce qu'on peut lire et comprendre ce texte-là. Puis si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager pour aider d'autres personnes, vos amis, vos camarades de classe, votre tante qui voulait tant se mettre à la philo mais qui avait peur des lectures, peu importe. Et puis pourquoi pas aussi vous abonner pour voir mes autres vidéos de philo. C'est à vous de voir. Mais quant à moi, je vous dis à la prochaine.